Hello, hi. Bonjour, c'est comment? Vous allez bien? Hi, maman, je ne mange pas. Parce que mon ventre. Hey, je vais porter mon habit comment aujourd'hui? Ah, je dis que le ventre est déjà de. Je dis que maman. Bon, aujourd'hui, là, c'est la Turquie. Hein? C'est la Turquie aujourd'hui. Donc, bientôt, on sera à l'aéroport pour la Turquie, là. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous demander d'abord là-bas à Istanbul de m'accueillir, hein, parce que je suis une reine-mère, hein, de recevoir la PDG comme il se doit, voilà, la reine-mère. C'est comment? Travailleur sans salaire, là, bonjour. C'est comment? Les bosseurs, là, vous allez bien? Il est même quelle heure? Il est 11 heures. Maman, c'est l'apéro que je suis en train de boire, hein, c'est du vin. Je mets d'abord le parfum anti-jalousie, anti-congossa, parfum anti-jalousie, anti-ragot, parfum anti-congossa, anti-jalousie, anti-méchanceté, des caméras, anti-haine. Voilà, c'est ce parfum-là que je mets toujours avant de commencer toute chose. Maman, j'ai déjà les bourrelettes. Maman, mon ventre est divisé en 4. Je vais faire comment pour maigrir? Pardon, arrêtez de me donner à boire, oh. Arrêtez de m'offrir l'argent, pardon. Je vais maigrir, s'il vous plaît. Je vais faire comment pour maigrir? Yeah. Voilà. Anti. Anti-ragot. Voilà, bon, voilà, chers frères et sœurs, hein, c'est la PDG. Hein. Je vais d'abord m'installer parce que... Maman, mes lunettes sont tordues. Bonjour à la DG. Attends, je vais voir qui sonne, j'arrive. Hein. Ouais, je vais ouvrir. Ouais, passe, pas ouvrir, passe si tu veux. Je crois que c'est les enfants, non? C'est comment? Bon, je vais d'abord m'installer là. C'est comment? Vous avez bien dormi? Les lolos du boxeur. Le boxeur était là. C'était trop top. Voilà. Moi, je vais parler posément parce que à la base, je suis quelqu'un de très posé. Voilà. Je suis une fille cool, très posée. Hein, à la limite. Donc, bonjour à tous. Bonjour à mes détracteurs. Mais comment va poids de carotte? J'ai pas de ces nouvelles. Poids de carotte est où? Pardon, sous la vous savez pas poids de carotte pour moi. Vous savez aussi arrache-clou. Depuis que pas aux États-Unis, maintenant tout le monde veut seulement aller aux États-Unis. Hein. Franchement, vous aimez imiter, hein, vous les caméras là. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Bon, je vais d'abord commencer par passer un petit message à tous mes amis, les gens qui m'entourent. Attendez, je vais ouvrir. Va ouvrir. Tu as ouvert en bas et tu n'as pas ouvert la porte. Voilà. Moi, je vais parler à mes amis. Les gens qui m'entourent, les gens qui me sont chers, les proches. C'est qui? Bichou? Oui, ça va? Bonjour, tu me dis bonjour, tu me dis pas bonjour? Je dis bonjour, ça se Bah, passe. tu peux me faire la bise. Hein. Non, c'est pas grave, tu me fais la bise. Hein. Elle est en train de décorer tout ça. Je vais occuper ta place. Ça va? Tranquille? Ouais, tranquille, ça va très bien. Et toi, ça va? Ça va, tranquille. Ouais. Je suis pas dans le passe, je passe là-bas en courant. Tu viens d'où comme ça, toi? C'est chez sa femme. Voilà. Tu viens d'où? Moi, j'ai la dalle, tout ça. Eh, je suis la dalle, ta faim? Ouais, Bah, tu moi, peux quand prendre. je déboule dans cette maison, je rentre direct dans la cuisine. Ouais, bah, tu manges ça parce qu'elle m'a mis beaucoup. Hein. Ça Non, s'appelle. Tu voilà. connais ça ou pas? Ouais, je connais. Bah, c'est du. Les coins. Ouais, mais moi, je suis un enfant d'Afrique. Elle n'a pas capté, en fait. T'es un enfant d'Afrique, toi? Ah oui. Bah, tiens. Bah, elle voulait que. Donne-lui la fourchette. Les coins là. Bichou, mange, tu m'en laisses, hein. Oui, non, t'inquiète pas. Tu manges pas tout, hein. T'inquiète. Ouais. Au lieu de manger, parce que. Non, bientôt, papa. Il faut pas que je rate mon vol. Maman, bon, il y a le Mouna qui est là. Mais c'est un Mouna majeur, hein. Donc, c'est pas un souci, hein. Bon. Moi, je disais que les amitiés, c'est quelque chose que
Dans l'amitié, on se respecte. D'abord, un. La vraie amitié, c'est quand on se respecte. Alors, tu me respectes, je te respecte. Moi, je vais dire à mes amis que quand l'amitié finit, je ne passe pas au sabotage. Tu veux une fourchette? La fourchette est levée. Que les enfants viennent et tout. Tiens, tu voulais le couteau? Non, c'est bon. Tu veux boire quelque chose ou pas? Non, c'est bon. Un dollar, hein? Un dollar. Maman, je suis en train de faire mes trucs. Toi, tu es en train de livrer ta nourriture. Il y a le dollar hein, chez Mommy. Donc, il y a le dollar. Il faut commander aussi le dollar en même temps. Voilà, jolie coiffure. J'ai pas vu ma grand-mère. Tu dis quoi? J'ai pas vu ma grand-mère. Péré, tu fais un truc de ouf. Ta grand-mère, elle est sortie. Hein. Elle est sortie? Bah oui, elle est allée se balader un petit peu au marché. Elle voulait marcher un peu parce qu'il fait beau là dehors. Il fait très froid ou pas? Non, ça va. Ça va? D'accord. Bah ta grand-mère, t'as sauté sur la nourriture, t'as oublié d'aller regarder ta mamie. Hein. Ouais. Elle t'a manqué? Ouais. C'est elle qui m'a appelé pour que je me pointe ce matin. Voilà, j'arrive à Istanbul aujourd'hui, donc venez me recevoir à l'aéroport. Excusez-moi, je ne suis pas embrouillée parce que je parle avec Choupi qui est là. Il y a le Choupinou qui est entré, il est en train de manger et tout. Un truc de ouf, hein? Tellement tu aimes ça, un truc de ouf. C'est bon ou pas? Tu veux du piment? Non. Tu manges pas du piment? Si, je mange, mais. Non, pas moi, je mange avec le poisson. Qu'est-ce que tu as fait? Tu connais Arafat ou pas? Ouais. Tu dis Arafat, t'aimes bien? Vite fait, hein. Vite fait. Ouais, parce que vas-y, moi, j'écoute pas les trucs africains. Tu écoutes pas les trucs africains, tu connais celui qui a chanté je prends la température. Tu prends la température, tu connais mon tempérament. Si tu dois connaître. Hein. C'est pas c'est Fabibi? Ouais, Fabibi, tu connais ou pas? Ouais, je connais. Il a une grosse bouche comme ça de Kiriko. Bah, Arafat, il va passer. Tu connais Serge Beno ou pas? Ouais, je connais. Tu aimes bien sa musique? J'ai déjà écouté. Vite fait. Ouais, j'ai écouté. Voilà. Mais ouais, comme je t'ai dit, j'écoute pas beaucoup de trucs africains. Ouais. Je suis vraiment enfermé dans un milieu Européen et tout. Bah, c'est ça, parce que tu es arrivé. C'est parce que tu fréquentes que les Européens, c'est pour ça. Et les rebeux, on connaît les rebeux? Tu as des potes rebeux ou pas? Ouais, quelques-uns. Vite fait. De toute façon, les Noirs, ils ont tous les potes rebeux. Hein. Ouais. Rien à faire. Nous, on n'est pas racistes. Ouais, on n'est pas raciste, c'est clair. Voilà. Voilà, excusez-moi, c'est parce que je parlais avec le Choupinou, là, il est en train de manger. Alors, moi, je disais que dans la vie, l'amitié, c'est quelque chose que c'est le partage. L'amitié, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, tu m'apportes, je t'apporte. Dans une amitié, on s'apporte des choses, quoi. C'est pas d'un sens. Et quand l'amitié finit, il ne faut pas faire le sabotage. D'accord? Donc, moi, je voulais dire à mes amis aujourd'hui qui parlent avec moi aujourd'hui, et demain, ils décident de ne plus parler avec moi, que si on demande de mes nouvelles, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop entrer dans le détail. Flore, elle va bien, basta. Moi, je respecte les gens parce que j'ai une éducation. Je n'entre pas dans les détails. L'amitié, ça finit. Ça veut dire que les amis, ça part, ça vient. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas... Moi, je ne suis pas une profiteuse. Je ne profite pas de mes amis. Et j'ai jamais été une profiteuse. Je ne serai jamais une profiteuse dans ma vie. Je suis quelqu'un qui n'a jamais presque discuté le Congossa, les commérages. Parce que je ne fais pas les commérages. Bon, je fais, hein, mais avec mes gens, non. Moumi, afin du Congossa, you n'a ma personne. Mais je vais dire que moi, je ne fais pas le commérage. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai trop de choses à faire. D'accord? Donc, moi, je vais dire à mes amis que faites autant. Faites autant, s'il vous plaît. Je fais le tri. J'ai compris. Dans la vie, je n'ai pas besoin d'être entouré d'avoir 50 millions d'amis pour savoir que j'ai des amis. Non. Je peux avoir 2-3 personnes qui m'entourent et je suis bien avec eux. Basta. C'est bon, là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. Donc, mes amis qui sont amis avec moi aujourd'hui et que demain, ils seront plus amis avec moi, tenez-vous tranquille. J'ai pas... mes amis, déjà, je ne fais pas les vidéos sur mes amis parce que c'est-à-dire que je me suis rendu compte, quand je fais la vidéo, c'est pour fabriquer en fait. C'est pour sortir les gens de l'ombre. Donc même si mes amis parlent de moi, je ne vais pas même faire la vidéo. Parce que ça serait même les fabriquer. Je vais les sortir du trou à rat, de l'ombre pour les rendre stars. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, comme j'ai dit, je ne fabrique plus les stars. Peu importe ce que toi, mon ami, tu iras dire sur moi. Sauf toi et Dieu.
Parce que c'est que dans notre amitié, j'ai jamais été hypocrite. D'accord? Alors, quand on est ami avec quelqu'un, même si on est fâché, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. Ok? Il y a des choses qu'on ne dit pas. D'accord? Parce qu'il y a des choses, quand tu dis que tu es fâché, parce que quand tu es ami avec quelqu'un, ça veut dire que c'est ce que tu pensais déjà depuis dans ta tête. Et tu cherchais juste l'occasion, l'opportunité de parler. D'accord? Donc, c'est ce que je tenais à dire. Vous allez m'excuser. D'habitude, je parle comme les Africains. Je watise par tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas watiser, moi. Moi, je watise très bien, mais je ne veux pas. D'accord? Parce que quand je suis avec vous, les Africains, je ne vais pas vous montrer que je parle comme les Européens. Quand je suis avec les Européens, je parle européen. Quand je suis avec les Africains, je parle africain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je vais m'adresser maintenant à une de ces prostitute là, qui n'arrête pas de parler de moi. D'accord? Voilà, une prostitute qui n'arrête pas de parler de moi. Moi, je vais d'abord vous dire, parce que moi, je suis très posée. Hein, d'accord? Ma chérie, tu passes ton temps, tu es en train de parler de moi, tu dis que tu vas me porter plainte. Quand tu veux porter plainte à quelqu'un, tu n'as pas besoin de gesticuler derrière les inbox pour dire que tu vas me porter plainte. Va me porter plainte. Tu dis que tu racontes l'ombrakata sur mon nom. Comment tu sortais d'abord avec le mari de ma soeur depuis avant qu'il se marie avec ma soeur. Tu as déjà tout dit. Hein? Les gens qui sont avec toi là, qui te supportent là, ma chérie, je t'ai sorti plutôt de la merde parce que ton argent que tu achètes le plantain des hommes avec, tu vas pouvoir garder et faire quelque chose tu vas pouvoir garder et t'occuper de ta famille. Tu vas garder et t'occuper de ta famille avec ça, d'accord? Arrête de parler de moi. Arrête d'aller dans les inbox, tu parles de moi. Tu donnes à boire le champagne aux gens à Paris, je m'en fiche. Est-ce que tu as entendu? Je m'emballe les noyaux, je m'emballe les couilles. Tu as entendu ce que je te dis? Je m'emballe les couilles, ma puce. Je m'emballe les couilles. Tu es sorti avec le mari de ma soeur. Tu l'as insulté. Eh, mon avec le... Donc, chérie, s'il te plaît, Bichou, prends ça, tu donnes à ta mère. S'il te plaît. Tu es sorti avec le mari de ma soeur. Moi, je t'ai tout simplement dit une chose. Quand on soit avec nos maris, on rase les murs. On se cache. On n'a pas besoin de tourner. Les hommes mariés, quel homme marié, quel homme en couple dit qu'il aime sa femme? Eux racontent toujours les bobards. Les hommes en couple, quel homme dit à sa femme, quel homme quand il drague une femme dehors, il dit qu'il aime trop sa femme? Ils ont tous les prétextes à 2 balles. D'accord? Dans ton histoire que tu appelles les gens, tu parles à tout Paris et puis ça fait quoi? C'est ton mari, ma chérie. Même si tu étais avec lui depuis 10 ans, hein, qu'il est parti, hein, tu es devenu sa maîtresse, tu dois te cacher. C'est comme ça. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça, arrête. Tu vas donner le ruina à quelqu'un, tu vas parler mon nom. Fleur de Lys a fait la vidéo sur moi. Fleur de Lys a fait la vidéo sur moi en disant que je suis sortie avec... Tu veux ça? Bichot, s'il te plaît, donne à ta mère. Maman va te préparer, pardon. On sera en retard. Oui, là, juste ta patte. De toute façon, tu ne sors pas de la voiture, non? Pardon, fais-on pas. Bichot, t'as pas mangé, hein? Mais j'ai mangé, tu m'as dit que tu voulais manger. Ouais, mange encore. Hein? Ouais, moi je fais le régime là. Tu fais le régime des blagues. On fait des régimes mais on grossit tout le temps. Toute l'année, vous faites des régimes, mais ça marche pas. Et je t'assure, toute l'année on fait des régimes mais ça marche jamais. Hein. C'est dans vos gènes en fait. Ouais, dans nos gènes. Tu sais quand on a faim là, quand on est rassasié on dit on fait le régime, tu vois. Quand on a faim on dit on mange après. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire, vous les filles là, ma chérie, tu n'as même pas raison, hein. Ton histoire que tu racontes que tu connais le gars depuis avant qu'il soit... Même si tu avais le gars depuis 10 ans et que il t'a peut-être laissé aller se marier avec une autre fille, tu dois respecter la fille qui est dedans, tu dois te cacher. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Laisse-nous ça. Tu passes ton temps à appeler les gens me... La personne qui m'appelle encore pour me parler de l'histoire là, laissez que elle aille me porter plainte. Mais donc m'insulter si tous les jours, ne porte pas plainte pour me parler de quoi là? Hein? Parce qu'elle t'a dit que tu sors avec le mari de truc, tu ne dois pas l'exposer. C'est ça qui te fait mal. On expose le mari de quelqu'un. C'est ton mari. Vous pensez que les hommes là vous ont menti, quoi que nous on n'a jamais entendu. Les hommes ils mentent toujours qu'ils n'ont personne à la maison alors qu'ils ont leur femme. Tantôt, elle veut déjà se suicider. C'est pour ça que je reste avec elle. Nanani, nanana. Tous les hommes sont des menteurs.
Hein? Elle a parlé comme si elle était là quand tu dis. Ils sont comme ça. Parce que tu vois, quand un homme va aller draguer une fille, s'il a envie de toi, il a envie de peut-être de t'escroquer, il va dire qu'il aime trop sa copine. Il va te dire qu'il ne l'aime pas, qu'elle est là même comme ça, c'est pas pitié. On connaît tout ça. Ma chérie, ce que tu racontes là, c'est le bluff. Si tu as bouffé la tontine, hein, que tu es parti donner qu'on mange, donne ça aux zombies chop. Donne ça aux zombies chop, ma chérie. Si tu es venu en bain, travailler ta part pour donner aux hommes qui mangent, ils mangent. Voilà le problème. Un homme que tu veux donner, tu crois qu'il va dire qu'il aime sa femme. Il va prendre, il va manger, il va rentrer dormir chez lui bien même. Vous avez entendu? Donc tu as mal parce que j'ai dit que quand on sort avec le mari, ma chérie, moi, monsieur a sorti avec le mari de Dieu, je me suis caché. Tu as compris? Tantôt tu dis que c'est l'anga qui t'a appelé, même si la femme mariée, une femme a le droit de prendre le téléphone de son mari. Toutes les femmes font ça, elles regardent pour voir, c'est pour se rassurer, c'est pas parce qu'elle n'a pas confiance, nous tous, ok? Elle voit un peu un message bizarre, c'est normal qu'elle appelle le numéro. Alors si une femme mariée t'appelle, toi la prostitute, pour dire que est-ce que tu sois avec mon mari, dis-lui tout simplement non, je ne le connais pas. Basta, il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Si une femme mariée t'appelle pour dire est-ce que tu sois avec mon mari, tu dis que non, je ne le connais même pas. Vous parlez de qui là? Ça finit, non? Est-ce que tu as besoin de dire que oui, je suis avec lui, on vit ensemble depuis 5 ans, il va te laisser bientôt, tu commences à raconter. Les hommes aiment le Congo, ça. Les hommes ici en Europe, je ne sais pas ce qui les arrive. Pourquoi vous aimez parler comme ça, vous les hommes de l'Europe là? Pourquoi vous aimez... Vous ne pouvez pas garder souvent même vos histoires de famille. Hein? Hein? Ça c'est même que jamais, même si vous les hommes là, vous voulez aller arnaquer une fille, gigoler une fille, vous n'avez pas besoin de prendre le nom de votre femme pour amener là-bas. Un homme qui amène le nom de sa copine, c'est d'abord un homme qui n'est pas bien. Parce qu'un vrai gars, il n'amène pas le nom de sa copine. D'accord? Pour draguer une autre fille, commence à dire, non, je ne l'aime pas, c'est ma mère qui me l'avait présenté, ce sont mes soeurs qui l'aiment, moi je ne l'aime pas, je dors qu'au salon, tu mens, alors que tu dors bien dans la chambre. Et quand on la voit demain qu'elle enseigne, vous dites que quoi, que c'était l'accident. Vous n'êtes pas honteux, vous les hommes là. Vous habitez dans la maison avec une femme. Après vous dites que quand elle enseigne, vous dites que c'est l'accident. Hein? C'est normal. Vous les hommes de Mbeng, pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez? Même si vous voulez aller gigoler, même si vous voulez aller escroquer une fille, vous n'avez pas besoin de prendre le nom de votre copine pour aller parler. Le mariage, dans la culture africaine, le mariage, ce n'est pas l'acte de mariage. Quand tu sors avec quelqu'un, que toute la famille du gars te connaît, ça veut dire que tu es sa femme. Nous, on connaît ça, le bien, on reste, nous tous, on a fait. Vous avez compris? Vous n'êtes pas les premiers qu'un homme vit avec, après il largue. Même les hommes, là, on finit de parler comme ça. Ils vous flattent encore, vous acceptez. Vous pensez que quoi? Vous les insultez, ils sont tous là parce qu'ils vous donnent l'argent. Vous les prostitutes là, vous avez gâté le dehors. Parce que nous les filles, qu'on n'a pas les dos, on ne peut plus avoir le gars. Parce que pour avoir un homme, il faut mettre les moyens. Ça veut dire quoi? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous vivez avec une femme dans la maison que tout le monde sait que c'est votre femme. Mais vous niez jusqu'à ce que vous mangez le feu que vous vivez seul. Pourquoi vous ne montrez jamais le chez vous? Hein? Pourquoi vous ne montrez jamais où vous habitez alors? Vous vous placez en bas, tu montres l'immeuble là-bas que j'habite à l'immeuble là, mec. C'est que ma mère est malade, paralysée, elle est à la maison. Je n'ai pas envie de te montrer, je ne peux pas monter avec toi, mais j'habite au 6e, alors que ce n'est même pas dans le quartier là que tu habites. Mais tu viens mentir pour que la fille ait toute confiance en toi. Tu pleures même. Il y a les gigolos qui pleurent. Ils te mentent, ils pleurent. Ils te mentent, les larmes coulent. Pour couler les larmes, c'est quoi? Tu épluches les oignons. Moi, si je veux pleurer, pense à mon père, je pleure. Ça me coûte quoi? Si je veux pleurer là maintenant, je pleure. Je vous fais pleurer, vous tous. Je vais penser à mon père qui est décédé, je vais pleurer. D'accord? Vous avez entendu? N'importe quoi. Mais d'une fille, elle est en train de créer. Les vieilles mères de Paris qui disent qu'ils sont mes mères, là, ma mère vit, elle est au Cameroun. Hein. Ma mère vit parce qu'une mère ne parle pas mal de sa fille. Pas parce que vous asseyez dans un gandon, vous donne le champagne, vous commencez à dire que oui, Flore là, pourquoi elle a d'abord fait la vidéo sur toi. Si c'est toi la femme mariée à la maison, une prostitute t'appelle pour t'insulter, tu seras contente. Hein? Quelle femme peut accepter ça? Fichez le camp aux gens. Moi, le jour qu'un noir va m'épouser, si un noir m'épouse, vos histoires que vous faites souvent, quand vous sortez dans les soirées, la maîtresse assise là-bas, la femme de l'intérieur, c'est que voilà la maîtresse là. Ma chérie, je suis avec mon mari.
dans une soirée africaine, même si sa prostitute est assise là-bas, il ne bouge pas. Même pour aller aux toilettes, je pars avec lui. Tant que celui-là, tu rases les murs, il te ridiculise, il te renie. Est-ce que les hommes mariés, là, ils vous acceptent? Quand on les attrape, ils disent toujours qu'ils ne vous connaissent pas. Ils vous renient jusqu'à le feu sort. Tes photos sont en train de se balader sur WhatsApp. Je ne peux pas me permettre de te montrer tes photos. Tes photos que tu te fais les positions pour envoyer aux hommes. Donc tu es avec l'homme marié, tu ne trompes pas encore l'homme marié, tu n'as pas honteux. Prostitute. Tu vas chercher un blanc, il te marie. Hein? Moi, je ne comprends pas. Une fille sans kaolo, tu vas être avec un noir que... Mais ma chérie, tu ne sais pas quelle relation c'est donnant-donnant. Tu n'as pas les papiers, tu vas être avec un homme marié qui va t'apporter quoi? Lambinda, ma chérie. Lambinda. Hein? Tu ne peux pas aller chercher tes papiers. Tu comptes quoi sur un homme marié qui manque, il n'aime pas sa femme? Hein? Vous n'êtes pas honteux? Ma chérie, écoute-moi ce que je vais te dire. Vous avez souvent dit qu'on va t'interdire Paris. Ceux qui... Mais attendez, vous êtes sérieux? Hein? Ma chérie, dis-moi ce que tu as gagné derrière l'homme marié là alors. Tu as gagné quoi? Même avec lui, tu n'étais pas fidèle, tu étais infidèle. Parce qu'il y a plein de tes photos, tu tournes sur WhatsApp. Donc tu ne peux pas le pleurer. Tu donnes à un homme, tu vas t'asseoir, tu fais encore le Congo, ça que tu as donné. Mais vous les filles là, vous êtes même comment, les vieilles mères là? Hein? Tu donnes à un homme, c'est toi qui t'assois encore, tu donnes le détail que c'est toi qui t'occupes de lui, c'est toi qui donnes ceci, machin, tout ça là. Donc tu donnes à un homme, tu le sabotes encore. Hein? Ma chérie, tu donnes à un homme, tu le sabotes encore. Tu donnes d'abord à un homme que toi-même tu as quoi? Hein? Ma chérie, laisse le mrakata que tu fais là, c'est le bruit. Les gens que tu donnes à boire, ils commencent à te dire que il faut taper Flore là. Tu es sûr que tu peux me taper? Je te dis que cette famille-là, la famille là que tu es parti sortir avec le mari, que tu présentes dans tout Paris, que c'est ton mari là. Je te dis que quand sa belle famille arrive en Bénin, ils sont chez moi à Lille. Tu as compris? Que c'est ma famille. Ce n'est pas le genre que Facebook a fait que non. Donc le petit truc que tu fais là, c'est le bruit, c'est le manque. Cache-toi. Cache-toi. Un homme marié, il n'aime pas sa femme, il m'aime, il vient te raconter le bruit. Les hommes sont comme ça. Moi, ça ne peut même pas me faire mal. Si un homme raconte ça, parce qu'ils ont toujours le même truc, ils sortent que les mêmes mots dans leur bouche. Tous les hommes mariés disent ça. Je ne fais plus avec rien, avec je dors au salon. Non, l'autre jour, même il vient, il te raconte que oh, j'ai discuté avec elle jusqu'à, on s'est battu, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils se sont couchés au lit avec sa femme et ils ont bien joué. Maintenant, quand il vient là, il te dit que non, ils se sont trop disputés à la maison. Ma chérie, un homme marié, on ne l'appelle pas. Hein. Un homme marié, on ne l'appelle pas le soir. C'est lui qui t'appelle. Le code Njomba. Il faut respecter le code Njomba. Vous avez entendu, le code Njomba, c'est que l'homme marié, quand on soit avec un homme marié, tu ne composes pas son numéro. Tu attends que c'est lui qui t'appelle. Parce que quand il finit d'appeler, son téléphone qui t'appelle avec le téléphone, il met dans le pneu de la voiture ou la boîte à gants, il éteint ça, il met là-bas. Tu crois qu'il entre chez lui avec le numéro qui t'appelle, il te donne son numéro. Tu crois que c'est son numéro? C'est un numéro seulement pour les Njomba comme toi. Vous êtes au moins 50. Il vous gère comme ça. Tu as compris? N'importe quoi. Pardon, ne prononce plus mon nom. Hein. Prononce plus mon nom dans ta bouche. Si tu prononces encore mon nom dans ta bouche, tu n'as même pas prononcé mon nom. Tu devrais plutôt dire merci. Que merci Flore de m'avoir sorti derrière nos maris que depuis des années, il souffre là-bas, il ne m'a rien apporté. Il t'a apporté quoi? Lambinda, te présenter à ses amis. Vous connaissez ce qu'on appelle les amis? Les mêmes amis chez qui il t'a présenté, ce sont les mêmes gens qui appellent sa femme pour dire. Tu as compris? Et ce sont les mêmes qui te draguent, qui veulent sortir aussi avec toi. Parce qu'ils n'ont aucune considération pour toi. Ok, les amis que vous voyez dehors là, eux ils traînent toujours, ils te présentent que c'est sa famille ici là, c'est sa famille. Parfois, mais il envoie même son ami, que son ami vient coucher avec toi, il prend sa part, lui paye quoi sur ça? Tu es sa femme. Tu es que sa maîtresse, il te considère aucune considération. On parle. Pas quoi, parce qu'un homme te présente ses amis c'est pas sa famille. Hein. Mais il y a aussi les familles escrocs. Il te présente même la famille, c'est que tu es seulement une fille comme ça.
Ça dit une donneuse, une acheteuse. Maman, l'autre jour m'a arrêté à la rue. On y va. Bon, bisous. Hein. J'ai rendez-vous à l'aéroport. Rendez-vous à l'aéroport terminal 3 pour la Turquie. Avec mes qui m'ont mis tout Paris par parfum anti-sorcellerie, parfum anti-jalousie qui me protège de mon voyage. Voilà, voilà, bonne journée. Tu veux boire du vin? Non, c'est bon. D'accord. Rémédiant comme never change. Comme jamais de la vie. Tu as vu ce que tu as dit là, que l'homme va dire que quoi, il va se suicider. Je suis là 2 femmes. Quand tu as dit ça, je lui ai dit que les gars comprennent ce que tu as dit. Maman, un jeune comme ça à 20 ans. Il a 2. Attends, imagine un jeune, il a 2 copines. Maman, pardon. Et j'ai ça là-bas, non? C'est une rebeu, ta copine? Non. C'est pas une rebeu. Ancien et ivoirien. Ah, les antillaises, purée, mais elles sont des racistes. Hein. Il dit que